Qui a mangé la belle pomme? Blanche-Neige. Mais non, Ève. Ah. Blanche-Neige. Bah si, Blanche-Neige aussi. Blouche-nouche, elle a après, mangé elle est la morte. pomme. Ah, je suis éclaté. Ah là, c'est abusé. Bon. Hein, combien la bouteille? 2,90. 2,90. Oui. Ah merde. 2,90. Bah 2,50, 2,90. Je suis énervé. Alors effectivement, les vaches regardent passer les trains et les mouettes regardent passer les annexes. Eh oui. Le site ici est vraiment superbe, vraiment. C'est très très joli, très calme. C'est un très très bon mouillage. On n'est pas embêté avec la houle, très très peu. C'est vraiment dans un renfoncement, dans un fer à cheval. Et pourtant, on a la mer juste là, mais c'est très très bien protégé. Vraiment, c'est pas mal. S'il y a à faire, je vous mettrai à la limite les coordonnées. C'est vraiment très bien si vous passez dans le secteur d'ici là. Voilà, c'est mieux que les deux autres mouillages qu'on a vus avant, quoi. Ce qui bougeait beaucoup. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai bossé un peu. La GV là, on l'a démontée. Et j'ai recousu les petites coutures qui commençaient à partir en sucette avant que ça se découe complètement. Elle est en bon état encore, ça va. Mais bon voilà, les coutures sont faites, moi je suis tranquille. Par contre cet après-midi, on va démonter là le génois pendant qu'il n'y a pas trop de vent. Et là j'ai pour le coup 2 déchirures. Déchirures vraiment, c'est pas décousu, c'est déchiré. Parce que quand on a pris les 35 nœuds, et encore à mon avis il y avait plus que 35 nœuds, parce qu'on a fini avec la GV de riz. Là j'ai que de riz, hein. Donc la GV de riz et pas de génois, pas de trinquette. Voilà, et on était déjà à 4 nœuds, donc ça soufflait, et au pré en plus. Donc il marche très bien au pré sans génois, sans rien. Donc voilà. Mais bon, de toute façon j'avais pas le choix, on a tout déchiré, donc c'est vite fait. Donc là cet après-midi on va recoudre ça, et puis là je vais m'occuper de la trinquette qui commence à faire un peu la gueule, d'accord, hein, mais bon, normalement ça doit résister à 35 nœuds, hein. Donc elle est un petit peu vieille, donc je pense que ça a été décousu, et le fait que ça soit décousu, ça s'est arraché, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je vais refaire ça comme je peux, parce que j'ai pas d'autre voile, donc j'ai pas le choix. Allez, je vous fais voir. Voilà la trinquette, et voilà le problème. Ça c'est la partie haute de la voile. Et là ça s'est décousu ici, là, sur cette partie là, et en fait ça s'est arraché. Donc il faut que je refasse une couture, et je vais la partie qui s'est arrachée là on va l'enlever, et je vais la remettre un petit peu plus court. Donc ça m'oblige à découdre toute la partie haute ici là, et à recoudre toute la tête. Voilà. Donc c'est pas impossible, hein, voilà, on va le faire. En plus il y a la place, c'est pas au milieu de la voile, c'est en haut, donc j'ai de la place pour passer sur la machine là. Et puis on va faire des coutures par-dessus des coutures, et on va essayer de bidouiller ça pour que ça fonctionne, parce que de toute façon la trinquette j'en ai besoin, et puis bah j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre voile. Si, j'ai mon phoque numéro 2, mais bon lui c'est un phoque endraillé sur l'été largable, donc à la limite bon, au pire, enfin au pire j'ai un deuxième génois aussi, hein, qui est sur l'été largable, donc j'ai un jeu de voile supplémentaire, mais bon je préférais garder mon enrouleur, ça serait quand même vachement mieux. Et puis ma petite trinquette là, je peux mettre un riz sur la trinquette si vraiment ça devait souffler plus fort. Mais là, si ça souffle plus fort puis qu'elle se déchire, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, il faudrait qu'on se retrouve des voiles, qu'on en refasse faire, mais là, le budget on l'a pas, quoi. Là c'est clair, c'est même pas la peine. Bon bah allez, je vais m'attaquer à ça, je vais tout désosser. Je vais pas vous faire voir épisode par épisode, mais bon, je vais essayer de faire comme je peux là, pour remettre ça comme il faut. Ça m'amuse beaucoup. Voilà. De plus, dans les emmerdements, on a lui là, là. Au démarrage du moteur, alors si quelqu'un peut me donner une explication, parce que moi je comprends pas. Au démarrage du moteur, il s'est mis en alarme, et bah il veut pas se déclencher autrement qu'en alarme. Voilà, il est toujours en alarme et il se met plus en route. Donc je sais pas pourquoi. Je l'ai démonté, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de brûlé, il n'y a rien de cramé, il n'y a rien de débranché.
Je pense qu'il a pris un coup de chaud, peut-être qu'avec l'alternateur, ça montage, je sais pas, 16 volts, peut-être au démarrage, 16-17 volts, j'en sais rien, pour charger les batteries, avant que ça se stabilise. Peut-être qu'il a pris un coup, une patate dans la tronche et que bah, ça l'a cramé, j'en sais rien. Aucune idée. Donc le truc, la Vevor, il marchait très bien. 2400 watts, impeccable. Là, il marche plus du tout. Donc là, pour l'instant, on fonctionne avec la Bluetooth, là, qui heureusement, là, est chargée. Là, 99%, donc voilà. La Bluetooth, elle est chargée. C'est très très long à charger, par contre, sur l'allume-cigare, là, ici. Et il faut un allume-cigare qui supporte le 10 ampères. Un allume-cigare, en moyenne, c'est 5. Hein. Donc, j'ai modifié le truc et j'ai mis un fusible de 10 pour que ça puisse passer. Parce qu'elle charge aux alentours de 90 watts. Donc, il faut au moins 10 ampères. 5 ampères, ça saute. Enfin, ça crame le fusible. Donc, mais sinon, ça marche très très bien. Heureusement qu'on a ça. Sinon, on n'aurait pas de 220. On n'aurait pas, pas de Starlink, pas de rien. Rien. Tout ce qui est en 220, c'est mort, quoi. Donc, il faut absolument qu'on se retrouve un convertisseur 12-220 rapidement parce que ça fait partie du truc aujourd'hui. Hein. Voilà, si on n'a pas ça, compliqué d'avoir même ne serait-ce que la cafetière. Voilà, 220 quoi, tout bêtement. Bon allez, je vais faire ma découture et puis je vous ferai voir par petits bouts, hein, parce que c'est déjà assez pénible, donc je sais pas si je vais avoir vraiment le temps de tout filmer. Voilà, mais je vais essayer de vous faire voir un petit peu. Allez, à plus tard. Bon, j'ai réussi à reconstituer la voile là, ici, de ce côté-là, même de l'autre côté là, qui était complètement déchiré. Donc là, je vais faire une couture provisoire pour que ça se tienne. Là, pour l'instant, ça a été scotché double face pour que ça se mette en place, que ça ne bouge pas au moment de la couture. Et puis après, bah, renfort. Je vais descendre de 30 cm et remonter de 30 cm avec des renforts de plus en plus grand, voilà, pour renforcer tout ça et refaire les coutures qu'on pétait ici là, en fait, là, tout ça là, toutes ces parties là. Donc ça c'est juste des cousus en réalité. Donc voilà, la partie qui s'est arrachée, c'est la partie du bas. Heureusement, ça reste, enfin réparable entre guillemets quoi. Donc là j'étais obligé de démonter toute la tête là ici là. Donc il va falloir refaire la couture comme il faut sur le point de tir. Eh ben, on n'est pas rendu, hein, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va les faire plouf dans l'eau. Hein. Bon, bah allez, je continue et puis je vous fais voir. Bon, j'ai fait mes renforts à l'intérieur, ici. J'en ai deux, plus un grand patch là, que j'ai ragrandi. La coupure, elle était ici à peu près, hein, à peu près au milieu. Donc j'ai mis un patch comme ça, plus des patchs en travers. Et recousu là, recto verso. Voilà, de l'autre côté. Voilà, pareil, la même chose. Donc il y a 4 épaisseurs ici, plus celle-là qui descend beaucoup plus bas parce que la voile était déchirée à peu près, ouais, au milieu, à peu près ici. Quoi. Voilà. Bon, il n'y a que celle-là de couture que j'arrive pas à faire. Les coutures ici, elles sont dégueulasses parce que la machine ici, là, elle n'est pas assez forte pour coudre. Quand il y a 2-3 épaisseurs, ça va. Dès que ça dépasse 3, 4, le point du dessous se fait pas bien quoi. Donc j'ai insisté pour essayer de faire le mieux et puis il y a des endroits ça passe pas. Hein, ici là vraiment le bord là il doit y avoir je sais pas moi 6 épaisseurs là. Donc ça tout ça je vais le faire à la main. Ça il y a 4 épaisseurs ici là. Surtout que c'est une trinquette hein, donc la toile elle épaisse. Ici je vais faire à la main, là à la main et puis toute cette longueur là. Bon, bah voilà, et puis après il restera ce bout là à refaire correctement, ici là, recoudre, et puis refaire une bande de cuir par-dessus, quoi, voilà. Comme c'était à l'origine, on va dire, voilà. Normalement ça devrait tenir, hein, parce que là, avec les épaisseurs que j'ai cousues, je pense que si ça s'arrache, c'est pas là que ça va s'arracher, ça sera plus loin. Donc je suis descendu beaucoup plus bas, quoi, voilà, exprès, pour renforcer un peu. Bon, bah on verra bien, de toute façon, premier coup de vent, hein, si ça part en sucette, et ben poubelle, hein, puis voilà, on en prend plus. Bon allez, je continue. Enfin, s'il n'y a pas une haleine, traverse pas. Hein. Il y a 4 épaisseurs là. Je demande même comment ça a tout pété, quoi. Un coup on fait le zig, un coup on fait le sac. Un coup on le fait dans ce sens là, puis après on le fera dans l'autre sens.
Voilà, là j'ai fait les premiers points. Puis après ça fera un zigzag. Là j'ai une sacrée longueur de couture à faire. J'ai encore le petit mousqueton à mettre là. Ici là faut que je recoue le nerf de chute qui est dedans. Bon, première étape finie. La partie là, tout a été recousu comme il faut, des deux côtés. Donc là maintenant, nickel. J'ai plus qu'à essayer de trouver peut-être des vieux gants en cuir que je vais découper pour mettre autour. Voilà, pour éviter le ragage et que le fil y pète. Comme ça c'est le cuir qui va frotter. Je vais essayer de voir si je trouve ça. Je crois que je dois avoir une vieille paire de gants que je peux couper. Je vais couper des bandes. Il n'y a pas besoin de grand chose, quoi. Même des doigts, ça fait à peu près la taille, quoi. Bon, je vais regarder ça et puis je vais coudre pour éviter le ragage. Voilà. Puis ça sera fini. Normalement, c'est tout bon. Ah si, j'ai mis un œillet là. Là, ma couture elle est faite là. J'ai mis un œillet. Voilà. J'ai que des œillets en laiton, j'ai pas d'œillets en inox. Donc voilà, ou en cuivre. On fait que ce qu'on a, hein, c'est la vie de bateau. Bon allez, je vais chercher mes gants. Bon. Là, j'ai cousu mon cuir là tout autour. Donc en fait j'ai pris un vieux gant. J'ai pris ce qu'il y avait de moins pourri, un peu de peinture dessus, tant pis, hein, mais en fait j'ai pas de cuir. Donc voilà, cousu des deux côtés. Et puis là en fait, de là jusque là, demain, je referai comme une solure, de manière à renforcer et puis éviter le ragage aussi en haut, sur la partie haute. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, fini. Voilà, toute cette partie là elle est faite. Il me reste un petit boulot à faire demain. Et puis là, voilà, toute cette partie là elle est bien cousue. Le petit œillet là, bon. Allez zou. Et ben toute la journée on y a passé, hein, du matin jusqu'au soir. Là il est 7h30. Ras le bol. Bon. Et ben demain je fais le génois. Bon, c'est reparti. Bon les gars, bonne soirée. Salut. Bon, petite réparation ici à faire. Là ça a bien craqué. Ici ça va craquer aussi à mon avis, donc je vais mettre un renfort. Voilà. Quand on prend 30 nœuds et qu'on met le génois, c'est pas une bonne idée. Voilà, surtout quand il est fragile. Donc j'ai une autre réparation à faire, je sais plus, qui est ici là. Voilà. Là, ça c'est un petit peu déchiré. Donc c'est pas décousu, hein, c'est déchiré vraiment, par la force du vent. Bon bah allez, je m'attaque à ça et puis je vous ferai voir une fois fini. Hein, parce que, bon, c'est de la couture tout bête. Hein. Voilà. Maintenant on a des patchs de réparation comme ça. C'est des patchs autocollants qu'on peut mettre dessus. Hein. Bon, il y en avait déjà pas mal, donc je vais en rajouter un ou deux. Voilà. Bon bah ça fera du dépannage. C'est comme ça. Bon bah voilà, c'est cousu. On a renforcé 2 épaisseurs. Il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne. Voilà. On va faire un essai technique certainement demain ou après-demain. Voilà. Bon, il me reste 2-3 petites bidouilles à faire à la main et puis on va le remettre en place. Voilà, je vais faire une vérification complète, voir s'il n'y a pas un truc que j'ai oublié quelque part. Au cas où. Mais bon, on sent qu'on est au bout du rouleau là. Donc le génois, faut l'utiliser mais petit temps. Voilà. Pas au-delà de force 4-5 maxi, grand maxi. Ça limite, sinon il faut que je prenne l'autre génois. J'ai un autre génois qui est plus petit, un peu en meilleur état, mais qui est endraillé. Donc il est plus en rouleur. Donc c'est un autre type de problème. Bon, allez, je finis ça. Ras le bol. Bon les petits loulous, on s'en va faire un tour. On va longer la côte là, comme ça là. Et puis on va essayer de voir qu'il y a des grottes, des petites plagettes. Donc on va les voir avant qu'il fasse nuit. Allez go. Il y a des grottes. Ah ouais, il y a une échelle là-bas pour monter et descendre. Hein, il y a un trou dans la montagne là-bas. Super joli. Bon. Là, il y a un trou là, l'arche.
contre, on a un gros nuage là. Le bateau il est là-bas. Bon, le nuage est parti. On a remis l'annexe. Demain, on devrait aller normalement au port, faire de l'eau, de la bouffe. Parce que là, ça commence à coincer. Là, ça fait déjà 3-4 jours qu'on est là. Et ça fait déjà 3-4 jours que je répare les voiles et que j'arrête pas de bosser. Bon, demain, c'est un autre jour. Normalement on devrait pouvoir trouver un port ou éventuellement se mettre au mouillage devant le port, qu'on puisse au moins aller faire des petites courses quand même, parce que là on n'a plus de fruits, plus de légumes depuis belle lurette. Bon voilà, il nous reste des patates, du riz, des pâtes, voilà. Bon ouais, petit loulou, allez, passez une bonne soirée. Cela c'est l'heure de l'apéro, hein. Bon. On est parti du mouillage et on s'en va sur Funchal. On va essayer de faire du gasoil, voir s'il y a une place au port, parce qu'ils répondent pas. Enfin, ils disent rien, faut y aller. Et puis s'il y en a, il y en a, et s'il y en a pas, tu dégages. Ça va être compliqué là aujourd'hui. On a un temps de merde en plus, il pleut. On a de la bruine, comme en Bretagne. Et puis bah, faut qu'on fasse de la bouffe aussi, puis de l'eau quoi. À un moment donné, là, ça fait presque 15 jours, 3 semaines qu'on n'a pas de. On a fait de ravitaillement, pas de bouffe, pas d'eau, pas rien, on vit en autonomie. Donc bon, il y a un moment donné, ça s'épuise. Bon, et ben on va essayer d'aller jusqu'à là-bas et puis voir s'il y a de la place. Au moins on va au minimum faire du gasoil là-bas. Voilà. Quitte à revenir ailleurs après. Bon, on va voir, on va gérer. Et sacrés engins quand même, hein. Ah bah là on a un autre type de bateau, là. Catamaran de touristes. Ils vont voir des baleines, je sais pas où c'est qu'ils en ont vu, les dauphins. Ouais, peut-être. Pour l'instant nous on n'a rien vu ici. On n'a rien vu du tout. Autant sur les Açores, ouais, mais là, pas de dauphins que là. Toujours le temps de merde. Et on arrive dans une heure. Santa Maria, Christophe Colomb. Il tartine hein, quand même. Hein. Nous on est quasiment à 5 nœuds et elle doit être à 6. Ça marchait bien les bateaux à l'époque. Hein. 6 nœuds. Ah ouais, nous double. Au moteur, hein, bien sûr. Truc de touriste. Mais c'est bien fait. Bon. Il flotte. Super Madère. Bon, on est au mouillage, à Funchal. Voilà, le port il est là-bas. Il y a des gros bateaux avec beaucoup de gens dedans. Alors nous on est au mouillage, ça remue beaucoup. C'est très rouleur. Il n'y a rien qui protège, hein, donc voilà, donc ça bouge comme si on était en pleine mer, presque. Qu'est-ce que je veux dire, bon, malgré le fait qu'il fasse moche, on va peut-être mettre l'annexe à l'eau pour aller se promener en ville. Enfin, se promener, faire des courses, parce que ce matin, quand on est arrivé, on a directement été au port et on a fait du gasoil. 110 litres. Bon,
Oups. Donc voilà, 110 litres de gasoil qu'on a bouffé depuis São Miguel. Ouais, voilà, depuis qu'on est parti de São Miguel. Donc on a bouffé 110 litres, on a fait, je sais plus moi, 4 jours. 4 jours de moteur, plus les allers-retours, plus 2-3 heures de ce matin, enfin bon voilà. Donc 110 litres, donc ça fait, je sais pas, une cinquantaine d'heures. C'est... Enfin, je vais calculer exactement. Bon les petits loulous, bon allez, on va mettre l'annexe à l'eau, on va essayer de pas se faire tremper, et puis on va voir ce qui se passe en ville. Bon, le port de Funchal. Voilà. Ah, voilà, il y a le gros bestiau là qui s'en va. J'espère qu'il va pas me shooter au dos en passage. On a foutu l'annexe là-bas. C'est là où on a pris le gasoil ce matin. Et puis on va aller se balader un petit peu en ville. Voilà. Malgré les gros nuages. On va essayer de se dégourdir un peu les pattes. Parce que là, ça fait un petit moment. Et puis peut-être manger un truc. Parce que j'ai envie de manger un truc bon. Bon, on a fait le check-in à la police. Voilà, pour se déclarer. Et puis on fera le check-out quand on sortira. Voilà, maintenant ils ont rien noté, rien, tout le monde s'en fout. Voilà, je sais même pas pourquoi on y passe d'ailleurs. Rien à cirer. Il y a juste le nom du bateau, la couleur. Super. Bon, bon, allez, on va se balader un peu en ville. Bon, bah c'est une ville avec plein de magasins. Et alors bizarrement, je ne sais pas si c'est parce qu'on a fait de la haute mer, mais alors on a le nez développé, hein. Je vous dis pas qu'on sent... ça sent la bouffe de partout, partout. T'as l'impression qu'il n'y a que des marchands de sandwich, de McDo ou je sais pas quoi. Oh. Il n'est pas midi 12, mais en attendant, j'ai les crocs. Et avec des marchands de chaussures. Ah là là. Très bien. C'est une belle ville en tout cas. Il y a des belles rues piétonnes. Alors toujours pareil, hein, avec des magasins et puis... Et là, je crois qu'il y a un truc avec des sandwichs. Oh, oh, oh. Formidable. Bon, et ben je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Du pain, du beurre avec de l'ail et du chorizo. Il m'attendait. Il m'attendait. Bon, nickel. Et ben ça c'est super bon. Ça s'appelle un bolo. Bolo d'eau caco. Un truc comme ça. Enfin un pain au chorizo quoi. Voilà. Et ben je vais le manger tout de suite. Eh ouais. Parce que trop bon, j'en ai déjà mangé la moitié. Bon. On a trouvé un petit marché couvert. Donc voilà. Le hasard, excellent. Très joli. Oh la vache, il y a du fruit exotique. Hein. Oups. Putain, on se croit au Maroc. Il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de fruits exotiques, effectivement. Bon, on a trouvé un petit magasin Dolce... Comment ça s'appelle? Dolce quoi? Pingo. Dolce Pinco. Bon, voilà, on a du matos. Voilà, un petit peu de fruits, un peu de légumes. On en a 2 sacs à dos pleins, 80 balles. Voilà, voilou. Mais au moins, voilà, du poulet, des conneries, enfin, un truc standard, quoi, voilà. Et il va falloir qu'on fasse une deuxième tournée parce qu'il nous manque plein de boîtes de conserve. Genre des champignons, des conneries, quoi. Enfin, voilà, mais c'est bien d'en avoir. Et puis refaire les stocks au fur et à mesure parce qu'après au Cap Vert, je suis pas convaincu qu'arriver là-bas, on ait tout ce qu'on a envie. Donc on va en profiter pour charger le bourricot de choses importantes. Hein, je sais pas moi, des tomates pelées, des machins comme ça. Enfin voilà, c'est con, mais quand t'en as, tu peux faire, et quand t'en as pas, bah voilà. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a acheté, on s'en est servi, hein, vraiment. Donc bon. Allez, on retourne au bateau. C'est pas tous les jours la fête, hein, les gars. Bah oui, hein. C'est ça la vraie vie. Mais bon, c'est pas que des plages et des cocotiers. Des fois, c'est un peu la merde. Heureusement, on avait prévu les kawaii. On s'est dit, vu la taille du nuage qu'il y a sous la montagne, là, si jamais ça tombe, ça tombe. Bah, c'est tombé. Voilà. Mais c'est tombé sur nous.
Bon, et ben on va arriver trempé, le cul trempé parce que l'annexe ça va être mouillé. Il va y avoir de la flotte dedans. Enfin bon, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas plu, hein, ceci dit. Hein. Là, depuis qu'on est parti, on n'a pas eu beaucoup de pluie. Hein. Quelques jours, voilà. Bon, bah là c'est fait. Bon allez, on retourne au bateau. Voilà, notre petite annexe SVB. Merci SVB, on est moins mouillé hein, déjà, c'est bien. Hein. On n'est pas mouillé. On n'est pas mouillé. La différence. Oui. Ah oui, là c'est... Donc on n'est pas mouillé. Bon, il y a des grosses bestioles là quand même, avec 5000 ou 6000 personnes à l'intérieur, fastoche. Hein. Non, il y a souvent des gros machins comme ça qui rentrent, qui sortent tous les 2-3 jours. Ce matin, on a entendu un énorme bruit à 7 h. Je me suis dit, c'est quoi ça? Un gros bateau à moteur? Bah non, c'est pas un gros bateau à moteur, oui, tu m'étonnes. Il y a 6000 personnes dedans. Bon, mais le port est sympa, hein. Pas assez grand quoi. Franchement, les bateaux visiteurs, ils sont là, et ils sont tous collés les uns aux autres, voilà quoi. Bon, on est parti se balader. Oh, il y a un joli jardin là. Plein milieu du centre-ville. Alors, c'est pas du tout ce que nous on recherche. Parce que c'est très très touristique. C'est très bien fait hein, de ce fait là. Mais voilà, mais la ville est vraiment très sympa. Vraiment, elle est très agréable à visiter. Il y a des bus partout. Nous, on va pas faire grand chose. Là, on va juste aller au jardin là aujourd'hui. Parce que ça coûte 12 balles et que voilà. On a eu 400 € de dépenses pour le bateau, des cordages, des manilles, des poulies, 2-3 conneries qu'il me fallait quoi, voilà. Donc on avait pensé pour 400 balles, parce que là il y avait un chip. Quand tu tombes dessus, bah, tu tais et puis tu prends, voilà. Et puis à partir de là, bah, on va essayer de visiter au minimum parce que on louera pas de voiture comme on a fait à Sao Miguel, parce que bah, question de pépette quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va visiter tout ce qu'on peut faire à pied, éventuellement en bus. Quelques trucs, mais on visitera pas Madère comme on devrait quoi, voilà. Parce que muchas callas, c'est problemas. Bon, on a trouvé un autre chip, on va essayer de voir s'ils ont du fil à coudre. Parce que vu ce qui m'arrive avec mes voiles, je préfère prévoir un peu de fil à coudre. Voilà, ah bah il est là, voilà. Il est juste là, petit coco, en face. Bon, on a été à notre chip, on y a été pour du fil à coudre. On a pris plein de trucs. Sauf du fil à coudre parce qu'il n'y en a pas. Voilà, il coupe pas les voiles. Et là on est dans le petit jardin qui est très sympa. Voilà. Il y a même des canards. Bon là les petits gars, ici là, on a un magasin qui ne fait que de la pastilla de nata. Alors c'est pas des petits flancs, c'est des pastillas de nata. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Pastilla de nata. Excellent. Et gros bateau là-bas. Puis alors quand tu vois le nombre de taxis, tu te dis c'est touristique. À fond les ballons. Là il y a plein de petites machins là, avec des magnettes, des lunettes de soleil. Tout est axé sur le tourisme. Tout là. Vraiment. Enfin bon. Ah ouais, on a. C'est comment il s'appelle celui-là? Cristiano Ronaldo. Bon, enchanté, moi c'est Gilles. Voilà. Moi, je sais pas qui c'est, moi, je connais pas. Mais je sais, oui, bon, ça va, c'est le seul que je connais, alors rien dire. On va te faire engueuler en plus. Tu connais pas celui-là? Eh oui. Bon, bah allez, on va chercher notre bus là pour aller voir notre jardin. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on est au jardin botanique. Et puis on a eu un coup de bol parce qu'il fallait attendre 1 heure le bus. Et puis il y a des Anglais qui ont pris un taxi qui nous ont demandé si on voulait monter avec eux. Donc on a partagé et ça nous a permis d'arriver 1 heure plus tôt. Voilà, bah, ça c'est une a good idea, comme on dit. Voilà, bon allez, on va visiter le jardin botanique. Et puis s'il y a un truc vraiment sympa, je vous fais voir. Voilà, hein, bon c'est un jardin, hein, mais bon, on va voir, il paraît qu'il est superbe. Allez, go.
Là, on voit la ville derrière, là, les jardins. Fougères arborescentes. Ça vaut pas celle de la cascade. Hein. Enfin, c'est très propre et très bien entretenu. Ah, à visiter, hein, les gars. C'est... Bonjour le boulot. Hein. Là, on a le port. Et en tout petit, là, on a Audin. Je sais pas si on va le voir. Je le vois, il est tout seul au mouillage. Enfin, tout seul au mouillage, mais en attendant, il est là. C'est déjà pas mal. Même quand on va se balader, on a un œil sur lui. Bon, en tout cas, c'est super beau. Hein. Ça manquerait d'un petit rayon de soleil, voilà. C'est très joli. Très bien entretenu. Là, c'est... On voit toute la ville, là. Je pense que ça, c'est un arbre du voyageur. Voilà. Parce que c'est mon tatouage. Avec les branches qui s'écartent comme ça, parce qu'il y a de l'eau au milieu. Du boulot là. Hein. Waouh. Excellent. Beau jardin. Hein. J'en reviens pas de l'entretien. Il n'y a pas une touffe d'herbe qui dépasse. Hein. C'est nif nickel tiré au carré. Hein. Tout. C'est chouette. Et une variété incommensurable de fleurs et de plantes et d'arbres. C'est colossal. Ils doivent pas être tout jeunes les cactus là. Hein. Énorme. Oui, il y a des cactus centenaires là. Des fois, tu vois une belle pomme, tout ça, bienveillante. Elle n'est pas forcément bonne. Elle est farineuse. Ouais. Qui a mangé la belle pomme? Blanche-Neige. Mais non, Ève. Ah. Blanche-Neige. Si, Blanche-Neige aussi. Blouche-nouche, elle a mangé la morte. pomme. Ah, je suis éclaté. Qui a mangé la pomme? Blanche-Neige. Bon bah pour nous ça se termine. Je vous ai fait qu'un petit concentré de ce qui est visible. C'est tellement énorme qu'il y aurait 3 heures de film. Et puis c'est pas forcément très intéressant. Hein. Je vais pas vous embêter avec des fleurs, des plantes et des machins. Si c'est pour mettre tout en accéléré. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil parce que franchement si vous venez sur Madère, c'est un truc à faire pour 10 balles, 10 euros. Ça vaut le coup, il y a une multitude de plantes, c'est énorme. C'est vraiment à voir, quoi. Vraiment c'est un truc impressionnant. Il y a un entretien de fou et c'est vraiment très bien fait, quoi. Bon, ouais, petit Lolo, bah nous on va se rentrer, on va peut-être se balader dans Funchal là. On va rentrer gentiment dans le centre-ville, balader un petit peu et puis retourner au bateau, voilà, tranquillement. Allez, bah écoutez, à plus tard, salut. Bon, on est rendu dans le centre-ville, ça y est, on a pris le bus. On est revenu à Funchal près du port. Et puis là, comme on est un peu flemmard, on va aller se balader un petit peu comme ça, vite fait. Il y a un petit jardin public apparemment qui est sympa là-bas, là, on va aller voir. Et puis voilà, je crois qu'il y a un petit par là. Et puis là, grosse erreur, H&M. Non. J'ai eu peur. Parce que H&M, ça se loupe pas, normalement. Moi je préfère les chips Chandler. Bon, là par contre c'est pas un jardin payant, hein, c'est un jardin public. Et des fois, les jardins publics sont presque plus jolis
que les jardins qui sont payants. On en a fait un sur que vous avez dû voir sur la vidéo quand on a visité São Miguel, qui était sublime, vraiment, qui était vraiment super. On est parti à faire des courses, puis on s'est retrouvé dans un jardin public qui était magnifique, avec une variété de plantes extraordinaire. Donc comme quoi. Bon, sympa là. C'est reposant en tout cas. Bon, dommage qu'il y ait toujours la route à côté, avec le bruit des camions et des bus. Voilà. Bon allez, on va se promener 2 minutes. Bon, on s'est fait une petite balade dans le parc, puis là on arrive sur le port, avec les gros zouzous là. Odin qui est là, qui attend sagement. Ah, il y a un autre gars au port, qui s'est mis à côté de nous là, au mouillage. Bon bah allez, on continue notre petite balade, on descend sur le port se promener. On a mangé une petite glace, 7 balles. Et on a acheté une bouteille d'eau d'1 demi-litre, 2,50 €. Ça fait 5 € le litre. Alors je veux bien qu'on soit sur une île et que c'est cher les bouteilles d'eau. Mais je pense que c'est un peu abusé quoi. Enfin, c'est vraiment l'attrape-con du touriste quoi. Voilà. Franchement, hein, São Miguel et Santa Maria, c'était top. Hein. Pas de touristes, des prix corrects, et voilà quoi. Enfin, correct dans la bouffe et tout, même si c'est. Voilà, c'est pas abusé quoi. Ah là, c'est abusé. Bon. Hein, combien la bouteille? 2,90. 2,90 ? Oui. Ah merde. 2,90. Bah, 2,50, 2,90. Je suis énervé. Bon, bah il y a le bateau qui quitte Funchal là, qui est arrivé ce matin. Alors j'ai un peu de mal à comprendre parce que s'il y a 5000 personnes dans le bateau, ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui ont débarqué ce matin, 5000 personnes qui se sont baladées, et 5000 personnes, là il est 6 h le soir, même pas 5h30, un truc comme ça, et tout le monde repart. T'as pas le temps de voir grand chose, hein. Enfin, comme je disais, hein, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée les gens là. Je sais pas combien ça peut tenir, 5-6 000 personnes. Je sais pas, à mon avis, tout ça. Plus le personnel. Peut-être 200-300 personnes pour le service, pour les restos, les magasins, l'entretien. Enfin bref. C'est Les sacré. machines, Ouais. tout. Et il faut qu'il y ait un électricien, il faut qu'il y ait un plombier, il faut qu'il y ait tout le monde. Eh oui, bon bah allez. Nous c'est pas notre truc. Même si j'avais un peu de pognon, je suis pas sûr que ça me branche quoi. Voilà. Rester une journée dans un patelin, pas le visiter et repartir. Bof. Faut rester un peu plus longtemps quoi. Déjà nous ça fait une semaine qu'on est là, on n'a rien visité. Donc c'est vite. On n'a rien fait. On n'aura pas le temps de faire de toute façon. Puis pas les moyens aussi de tout faire. Et ouais, c'est comme ça. Hein. On a fait sur São Miguel, on a loué une voiture. C'était encore possible. Par rapport au prix, par rapport à ce qu'on voulait visiter surtout, voilà. Là si on fait ça dans chaque île, ça fait un budget de 300-400 € à chaque fois, entre la location de la voiture 2-3 jours, plus les restos le midi, plus le gasoil qu'on met dans la voiture. Enfin bon voilà, ça représente un peu de pognon, donc on peut pas à chaque île dépenser 400 balles pour visiter quoi. Donc il y en a qu'on fera, il y en a qu'on fera pas. Là Madère, on n'aura pas fait. On aura fait quelques trucs à pied. Voilà, on n'a peut-être pas fait l'essentiel, c'est dommage, mais c'est comme ça. On peut pas mettre 400 balles tout le temps, quoi. Voilà, tous les 15 jours. Bon, bah allez, on rentre au bateau. Bon, bah voilà. On va rentrer au bercail. Notre petite annexe Citec qui ne mouille plus et qui va très vite, avec un fond en aluminium. Je suis vraiment très content. Très content. Ça marche vachement bien. Enfin, bon allez, nous on y va. Je vais peut-être vous faire voir des crabes rouges qui sont là le long du quai. C'est trop rigolo. Et puis il y a des mouettes aussi. Alors, hop, hop. On met le gasoil. C'est cool quand la bougie est neuve et que ça marche.
largue. Be good. Reste ouvert. Les crabes rouges. Incroyable. Il y en a là aussi. Là. Ils prennent le soleil. Ils prennent le soleil. Alors effectivement, les vaches regardent passer les trains et les mouettes regardent passer les annexes.